Alors, comme être vivant, nous savons que tout être vivant a un moment où il est attaqué par des maladies. Et celui qui se prépare à ces moments évite de justesse à être abattu par ces maladies. Ici, nous allons parler de la protection phytosanitaire. Comment protéger nos cultures des ravageurs et des maladies. Alors, les principaux ravageurs des maladies en 8.2, ce sont au premier lieu des mouches, surtout les mouches blanches, ou on appelle Bemisia en nom scientifique. Ils attaquent la plupart des fois des cultures comme la tomate, le chou. Et les symptômes, vous allez voir des feuilles qui jaunissent et les feuilles collantes. Alors, nous pouvons utiliser des solutions d'huile de Nîmes. Ça, ce sont des solutions naturelles. Et il y a des solutions qui ne sont pas naturelles aussi, qui sont le savon insecticide pour pouvoir tuer ces ravageurs. Nous avons des problèmes de chenilles, surtout les chenilles légionnaires. Et eux, ils affectent la plupart des fois les choux, les oignons. Leurs symptômes, c'est de faire des trous dans les feuilles. On trouve ces genres de chenilles aussi au niveau de la courrière potagère, que nous appelons communément ici adémé. Et aussi d'autres cultures que nous appelons communément dans notre patois ici le boma. Généralement, ça crée des trous dans ces feuilles. Et la solution, nous devons utiliser la Bacillus thuringiensis. Ça, il faut dire que ce sont des noms scientifiques de ces solutions que nous devons faire. Alors, pour les pucerons attaquent la plupart des fois les laitues et les poivrons. Leurs symptômes, ce sont des feuilles recroquevillées et qui ne permettent pas un bon développement des plants. Bref, nous aurons à voir dans le document les principaux ravageurs et maladies, leur traitement. Nous avons en 8.3 la lutte biologique et les produits naturels. Les produits naturels, tantôt nous avons parlé des extraits de Nîmes. Nous avons parlé aussi des produits qui ne sont pas naturels comme les savons noirs agricoles que nous pourrons utiliser. Alors, la décoction de piment pour pouvoir lutter efficacement contre les ravageurs. La décoction de piment se fait d'une certaine manière plus simplement, que nous allons utiliser 100 g. C'est un exemple ou bien une étude de cas. Nous allons utiliser 100 g de piment fort dans 1 litre d'eau pendant 20 minutes. Nous allons ensuite diluer cela dans l'eau de 9 litres et pulvériser efficacement. Ça élimine les fourmis et de nombreux insectes broyeurs. Alors, nous savons que pour pouvoir être en bonne santé, il y a un adage ou bien une citation qui dit souvent « Prévenir vaut mieux que guérir ». Il faut une rotation de culture en prévention pour pouvoir éviter ces genres de ravageurs.
Parce que quand on fait des rotations de culture, ça évite le développement de ces ravageurs et de ces maladies. Puisque ce n'est pas sur la même surface qu'on fait ces mêmes cultures chaque fois. Donc, si par exemple nous avons un espace de 500 mètres carrés, nous pourrons diviser les 500 mètres carrés en 4 parties. Sur une partie, nous pourrons planter le maïs. Sur une autre partie, nous pourrons planter la tomate. Sur une autre partie, nous pourrons planter la laitue ou le chou. Et après récolte, ça serait judicieux de faire la rotation des cultures pour pouvoir permettre aux cultures de bien se développer et de ne pas être atteintes de cette maladie-là qui leur est la plupart des fois attribuée.